Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions spéciales portant sur les 150 ans de fondation de la ville de Pont-Rouge en 2017. Nous sommes dans les magnifiques lieux du Moulin Marcoux, plus précisément dans le bistrot du Moulin. Au cours de cette demi-heure, nous parlerons de Pont-Rouge, ville sportive, avec de vrais bâtisseurs et des passionnés du sport. Bonne émission. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire portnevoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Pont-Rouge peut se targuer d'être une ville de sport où la pratique sportive est privilégiée dans la population et qui a réussi dans un petit milieu démographique à produire des sportifs amateurs et professionnels reconnus mondialement. D'où vient cette réputation? Pour nous en parler, nous accueillons Léo Junot, qui fut longtemps directeur du service des loisirs de Pont-Rouge, Michel Godin, actuel directeur du service des loisirs, de la culture et des services à la communauté, et Joël Junot, ex-médaillé olympique et professionnel en hockey sur glace et impliqué activement dans des projets conjuguant à la fois réussite éducative des jeunes et pratique du hockey. Léo Junot, Michel Godin et Joël Junot, bonjour. Bonjour, bonjour Michel. Léo Junot, parlez-nous tout d'abord de l'importance du hockey avant 1967 à Pont-Rouge. C'est sûr, avant 1967, c'est-à-dire dans les années 1960, Pont-Rouge avait une équipe dans la Ligue intermédiaire de hockey et cette équipe figurait plus ou moins en 1960. Alors l'arrivée de jeunes comme Marc Junot, Serge Julien, moi-même j'ai joué là-dedans avec... donc on commençait à gagner. On commençait à avoir une équipe vraiment potable, gagner. Puis en gagnant, les spectateurs sont mis à arriver. On avait des 4 à 500 spectateurs sur le bord des bandes contre Saint-Raymond, contre... Et ça jouait dehors. Pardon, oui. Fait que à ce moment, l'engouement pour le hockey a amené sûrement d'autres sports à se développer. Mais par contre, suite à ça, les gens de Pont-Rouge sont mis à rêver de la construction d'une bâtisse. Oui. Hein, qui était l'aréna. En 1967, des gens un petit peu visionnaires on pensait que c'était pas possible à Pont-Rouge de construire. Il y avait le Parc Victoria qui avait une aréna, puis le Colisée de Québec. La balance, là... OK, il n'y avait pas d'aréna à l'époque. Non, il n'y a pas d'aréna autre. Les deux premières arénas qui sont construites, c'est celle de Pont-Rouge puis celle de Donnacona. Okay. Ils sont bâtis dans le cadre du 100e de la Confédération. OK. Maintenant, cette bâtisse-là, disons que les gens ont travaillé pour l'avoir. Avec les visionnaires, comme on dit, les visionnaires du sport à Pont-Rouge, ils ont embarqué là-dedans. Là, c'est de recouper justement avec les gens qui peuvent y croire, puis d'aller chercher le financement de tout ça. C'est ça. Le financement a été par une subvention du fédéral qui était allouée pour du culturel. Ça n'accordera pas trop. Il a fallu arranger, au lieu d'appeler l'aréna de Pont-Rouge, ça s'est appelé le centre récréatif de Pont-Rouge pour pouvoir obtenir cette subvention dans les programmes qui existaient. Qui était là, vraiment obligatoire pour la construction de cette aréna-là. Oui. Et évidemment, ça prenait beaucoup de bénévoles autour de ça, organisés au PRI. En fait, là, ça a été le fort de Pont-Rouge, d'avoir des bénévoles. Même durant les parties à l'extérieur, quand on jouait à l'extérieur, nous autres, je me souviens, moi, que les spectateurs qui avaient payé pour un droit d'entrée passaient la gratte
entre les périodes pour qu'on ait une meilleure glace, puis ça donnait automatiquement un meilleur rendement à leur équipe. C'est sûr. Ouais. Et là, l'engouement, j'imagine, c'est fait auprès des jeunes. C'est ça. C'est ça. On organisait, dans le fond, oui. des équipes. C'est ça. Dans ce temps-là, M. Robert Dion, qui était responsable du hockey mineur, avait des équipes dans le Pee-Wee qui participaient au tournoi international dans le Pee-Wee. Maintenant, c'est des équipes qu'on figurait très bien là, dans le temps, là, avec seulement que la population de 3000. Là. On avait des équipes vraiment formidables. Ouais, ça, c'était avec le frère Émilien et tout ça. Ils pratiquaient sur la glace du collège, là, l'axe extérieur. Maintenant, c'est ça. L'engouement pour cette aréna-là a été vraiment... là. C'était un déclencheur important. Oui, tout le monde là, tirait sur le même bord. On voulait l'avoir. Assez que, quand la construction était faite, il s'est fait un genre de... Les gens ont commencé à aller pouvoir participer, là, même les plus démunis, les moins riches de choses. On avait un système d'enveloppe. Ça a marché pendant 23 semaines. Ça les a permis de ramasser avec à chaque semaine, il y avait des gens de partout dans les rangs ramassaient à chaque semaine des enveloppes. Okay. Avec des piastres dedans ou des 50 cents. Pour aider les gens à jouer au hockey. Pour aider l'aréna, pour améliorer le système d'aréna et tout ça. Il s'est ramassé dans 23 semaines tout près de 25 000 $. Quand même. Donc, on parle des années 60. Ça, c'était deux personnes qui s'occupaient de ça. C'est Paul-André Quentin qui s'occupait de compter les argents avec Lionel Bédard. Il s'occupait de compter l'argent et tout ça. C'est là vraiment que le sentiment d'appartenance. C'est ça. L'appartenance, là, les gens voulaient appartenir, même si c'était 5 $ par personne durant les 23 semaines, ça comptait. OK. Ces argents-là comptaient. Alors, c'est vraiment ce sentiment-là que vous avez réussi à créer à Pont-Rouge qui a fait qu'à un moment donné, on s'en occupe et que les jeunes se développent aussi, puis qu'on organise justement des... Oui. Je pense qu'on n'avait pas de misère à avoir des bénévoles. Même une année, j'ai fait une soirée des bénévoles, puis je croyais d'avoir invité tout le monde, et je m'étais trompé. Ah oui? OK. Oui. Agréable surprise. Oui. On parlait aussi de courses en raquettes. Ah, OK. Ça c'est bien avant. C'est mon père qui comptait ça. Mon père il a participé à ces courses-là. Disons que c'était des courses en raquettes dans le village de Pont-Rouge. Ça, c'est dans les années 50, peut-être avant 50 même. Il y avait des champions courseurs, dont Raymond Bussière puis son frère, là, étaient deux champions là, dans les courses en raquettes. Mon père participait aussi, puis disons que... Mon père, parce qu'il était bon, parce qu'il y avait l'érablière, puis ramassait avec des raquettes. Okay, il était en forme. Il était en forme. Il aimait ça s'entraîner aussi. Il aimait ça faire ça. Ouais. OK. Fait que ça a été des bonnes années. Ben oui, parce que par la suite, en fait, s'est développé d'autres projets importants. En fait, là, on parle du complexe H-la-Vallée. Oui. Parlez-nous justement, peut-être, Michel, de l'engouement après ça de développer des infrastructures pour la pratique sportive. Bien, je pense que quand on écoute Léo puis le début de l'histoire au niveau du hockey, ça conduit. Je pense que les gens se sont nourris de leur façon de faire, du bénévolat qui est toute l'implication des gens. Je pense que notre ADN sportif puis de loisirs vient de là au départ. Puis on le garde avec nous. L'ADN sportif de Pont-Rouge, il est maintenu. Ouais. Mais il a fallu qu'il parte de quelque part. Puis je pense qu'il est parti du hockey. Puis il est parti beaucoup de l'avènement de l'aréna. Je pense que c'est un moment fort dans l'histoire de la ville de Pont-Rouge. Et ça a donné le goût à des gens de s'investir dans d'autres équipements, dans d'autres pratiques sportives. Et effectivement, quelques années après, c'est en 1975, le complexe Hugues-la-Vallée a vu le jour. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à ce moment-là pour le réaliser. C'est sûr que Léo était participatif à ce moment-là. Puis j'aimerais que tu comptes un peu l'histoire des citoyens qui ont donné de l'argent. 120 citoyens de Pont-Rouge qui ont donné de l'argent carrément pour permettre à ce projet-là de voir le jour. Disons que le projet, là, disons qu'il
il n'était pas accepté. Il manquait un petit peu d'argent pour compléter le financement de cette construction-là. À ce moment-là, dans 24 heures, plusieurs personnes, une centaine de personnes de Pont-Rouge ont mis 100 $ par année pendant 5 ans. Ils ont fait des chèques. Fait que le gouvernement, à ce moment-là, a dit, ben là, vous voulez l'avoir absolument. C'est ça, c'était la subvention s'est versée. Maintenant, avant de peut-être la construction du complexe Hugues-la-Vallée, il y a eu l'école d'application de Trois-Rivières. C'était une étude qui a été faite par le docteur Hugues-la-Vallée. C'est un chercheur, un médecin-chercheur à l'Université de Trois-Rivières qui a décidé de produire un genre d'études aux écoles rurales et de ville. Trois-Rivières avait ses écoles et Pont-Rouge, qui a été choisi parce que le docteur de la Vallée venait de Pont-Rouge ici. Il a choisi la région rurale de Pont-Rouge. Pour faire une étude, une recherche. C'est une recherche de 7 ans. Deux classes de l'élémentaire ont été touchées là-dedans, puis 2 classes contrôle et 2 classes expérimentales. Les 2 classes expérimentales, eux autres, ils avaient le droit à faire il fallait qu'ils fassent 30 minutes d'éducation physique par jour. OK. Cette éducation physique était contrôlée par un professeur de l'Université de Trois-Rivières, c'était M. André Marchand, qui avait été prêté ici à Pont-Rouge. Lui, il voulait savoir quoi, en fait? C'est que l'importance de l'activité physique. L'importance de l'activité physique et médicale et scolaire. OK. Fait qu'il y avait un suivi de fait complètement par l'Université de Trois-Rivières pour cette étude-là. Ça a duré 7 ans de temps. Quand même. Ça, c'est avant la construction du complexe. Ouais. À ce moment-là, il y avait un groupe aussi, contrôle, qui appelle, pour pouvoir vérifier ceux qui faisaient de l'éducation physique et ceux qui n'en faisaient pas. Il y avait 2 classes de contrôle et 2 classes expérimentales. Fait que ça a amené que, à la fin de cette étude-là, le groupe qui était expérimental actif, ont fini leur année scolaire quasiment 1 mois avant les autres. Ah oui. On voit le lien avec Joey après, on va en parler. Fait qu'à ce moment-là, ça l'a amené, ben, dire, ben là, les gens de Pont-Rouge ont dit, il faudrait avoir un gymnase piscine. Ça se faisait. OK. Il y avait une espèce une ancienne salle de quilles qui avait été louée. Puis ils ont mis une piscine à l'intérieur, une piscine hors terre à l'intérieur. Les enfants allaient se baigner 1 fois par semaine. Le groupe expérimental allait se baigner 1 fois par semaine là. Il allait 1 fois par semaine à l'aréna. Disons que c'était tout un... C'est une belle recherche, effectivement, qui vous a permis de croire de plus en plus à l'importance du sport d'activité physique. Il y avait un paquet de bénévoles rattachés à ça. Là. Oui. Il y avait beaucoup de monde rattaché à cette histoire-là qui travaillait. Oui, c'est une belle histoire, effectivement. Ouais. Parmi les autres infrastructures, on peut parler de quoi? Bien, il y a eu les terrains de balle qui ont été construits. Il y en a eu 2. On a eu des championnats canadiens, des tournois internationaux qui ont eu lieu à Pont-Rouge. Suite à ça, il y a tous les parcs qui sont développés au niveau du soccer, parce que le soccer, maintenant, est un sport immensément populaire chez nous comme partout ailleurs, mais particulièrement chez nous, on compte 650 joueurs maintenant, on a 9 terrains, donc on a commencé avec 1, on est rendu avec 9 terrains de soccer. Ça s'est développé de façon phénoménale. Mais je pense que dans tout ça, il faut penser à... On parle des bâtisseurs du début, mais tout au long des années, au niveau administratif, au niveau politique, les gens ont la volonté de développer l'esprit sportif, la pratique sportive, d'avoir des gens qui sont en santé dans leur ville, de donner des bonnes habitudes de vie à leurs jeunes. Puis je pense que ça s'est transmis de génération en génération, de conseil municipal en conseil municipal, puis d'administrateur au niveau de la ville en administrateur. Puis aujourd'hui, avec le résultat, on offre un éventail quand même impressionnant d'offres de services au niveau des sports et loisirs. Ah oui, puis une pratique régulière.
Bien, Dans la population, la course est arrivée aussi. Oui, puis juste vous donner quelques chiffres, juste au complexe Hugues-la-Vallée, il passe 208 000 personnes par année. On est à Pont-Rouge, on parle de 9 500 de population. Et il passe 208 000 personnes par année dans les gymnases et la piscine. À l'aréna, on parle de 125 000 personnes. Ça, c'est à part de tous les autres équipements qu'il peut y avoir, là, je pense, au centre de plein air d'Ansereau, mais tout ce qu'on peut offrir. Donc, les gens sont très, très actifs chez nous. D'ailleurs, il y a des études qui l'ont démontré l'an dernier. La population de Pont-Rouge bouge énormément, sont en santé. OK. Il y a une étude qui a été faite justement parmi la population en général sur l'activité physique. Effectivement. Donc, on a une population qui est en santé, qui est jeune, qui est en santé et qui bouge énormément. Donc, je pense que ça porte ses fruits, le travail qui a été fait depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, on peut dire justement, bon, oui, ça prend des bâtisseurs, mais ça prend aussi une volonté politique. Oui, aussi. C'est clair. Qui devient un moteur important sur le plan financier et tout ça. Et ça, vous avez réussi à combiner cette formule-là. Je pense que ça a été fait tout au long, dans le temps de Léo. Puis on a toujours été soutenus par... Puis on fait l'envie de bien des villes quand on se promène un peu partout dans la province. Au niveau provincial, Pont-Rouge est un exemple, est un modèle. On pourra parler de sportifs qui sont des modèles pour chez nous, mais je pense qu'en tant que tel, la ville, dans sa façon de développer ses loisirs, a été un modèle. Et même on a été mis en référence dans la formation des gens qui étudient pour devenir des gestionnaires, si on veut, en loisirs. Pont-Rouge a été même dans certains cours démontré comme modèle. Donc, je pense qu'on peut être fier de ce qui a été accompli. Tout à fait. D'ailleurs, après la pause, on va parler justement des grandes vedettes issues de Pont-Rouge et aussi l'effet que ces vedettes-là, si on veut, l'effet que ces jeunes ont sur la population en général avec Joey Junot et Michel Godin. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire portneuvoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Joey, tu es une des vedettes, en fait, importantes issues de Pont-Rouge pour avoir évolué, oui, dans la Ligue nationale de hockey, mais aussi pour avoir été médaillé olympique tout d'abord. Ce sont des rêves que caressent beaucoup de jeunes joueurs de hockey. Crois-tu justement à cette influence-là des vedettes qui viennent de notre coin de pays pour stimuler davantage le sport? Oui, mais en même temps, c'est pas nécessaire, mais c'est évident que ça peut aider beaucoup. Mais je me vois encore petit gars en train de grandir, puis Pont-Rouge, à ce moment-là, n'avait pas encore de joueurs qui avaient évolué dans la Ligue nationale ou qui avaient d'avoir des athlètes olympiens. Mais par contre, j'avais des modèles déjà ici, dans le village. Alors, c'est... moi, je pense que ça n'a pas besoin d'être des joueurs de la Ligue nationale qu'on a comme modèle, mais de pouvoir justement juste rencontrer des meilleurs. D'aller à l'aréna et puis d'avoir mettons des jeunes qui évoluent à un niveau un petit peu plus haut que toi. Tu regardes aller, tu regardes bien faire et tout. Et puis, c'est ça, avec le temps, ce genre encore une fois, de modèle venait d'un peu d'ailleurs, à l'extérieur de Pont-Rouge. Et puis c'est comme ça que éventuellement, ça nous pousse assez à travailler fort et puis à se perfectionner pour atteindre des hauts niveaux. Ouais. Et puis, Michel et moi, on est des exemples de ça. Avant nous, je veux dire, il y a eu des... Parce que vous avez été des amis. On a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. On a joué au hockey ensemble toute notre vie jusqu'à... Et Léo, c'est ton oncle, en fait. Ben oui. Mon oncle Léo nous a enseigné à patiner, à jouer au hockey à nos tout débuts. On a évolué sur les mêmes équipes de Pont-Rouge et puis ensuite de Sainte-Foy et puis de Lévis-Lauzon collégial. Alors, on a joué ensemble Midget 3A et collégial 3A. Ouais. Mais avant nous, je veux dire, il y a eu
des personnes qui avaient comme déjà atteint des hauts niveaux, qui ont été nos modèles, veux pas. Oui. Alors, par la suite, peut-être qu'on est devenus des modèles pour d'autres. Oui, et ça stimule. Michel, parce qu'on parlons justement des modèles, parce que Pont-Rouge, vous avez des athlètes extraordinaires. Oui. Je reconnais l'humilité de Joey oui, dans son c'est discours, puis je comprends ce qu'il dit, mais je pense que d'avoir des modèles comme Joey, je pense à Michel Dion qui est participé aux Olympiques, à Lynn Beaumont, Audrey Lacroix, Catherine Savard, donc toutes ces personnes-là, puis même Jean-Marc Richard et Michel Petit qui ont joué dans la Ligue nationale, je pense que ça devient des modèles très forts. Je comprends qu'il peut y avoir des modèles sans toucher la Ligue nationale, sans participer aux Olympiques, mais ces modèles-là, on entend parler. C'est important d'avoir des bonnes infrastructures. C'est important d'avoir des gens qui croient, qui permettent de développer ces jeunes-là. Mais je pense que le fait d'avoir des modèles comme eux fait en sorte que ça fait exploser certaines disciplines sportives. Puis on le voit quand il y a un médaillé olympique ou qu'il y a quelqu'un qui va aux Olympiques. Dans les inscriptions qui suivent, dans les mois qui suivent, il y a un effet. Là. Il y a un effet qui est tangible. Puis ça laisse sa trace. Ça laisse sa trace auprès des jeunes. Puis les jeunes se font des rêves, puis c'est très bien, ils nourrissent des rêves. C'est de cette façon-là qu'ils se développent. Puis c'est chapeau à ces personnes-là qui ont réussi à se développer. Je suis convaincu qu'il y en aura d'autres. Puis ça me fait rire un peu parce qu'à chaque fois que quelqu'un va aux Olympiques, on nous dit bon, vous mettez quoi dans votre eau à Pont-Rouge? Je pense que c'est pas une question d'eau, c'est une question d'infrastructure, c'est une question des humains qui ont permis tout ça à Pont-Rouge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués bénévolement et qui sont impliqués aussi au niveau de l'administration dans le passé. Puis les résultats sont vus. Donc, il y en a d'autres à venir également. C'est la preuve que le travail a été bien fait. Je veux dire, on est le produit d'un travail colossal qui a été fait durant des années et des années. Et quel que soit le sport qu'on choisit comme athlète, parce que en natation, dans les autres disciplines, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui se sont démarqués sur la scène internationale, mais qui sont toujours ici, qui reviennent ici. Jouer revient ici à Pont-Rouge. Alors, pour les jeunes, c'est très stimulant. Audrey et tout ça en natation. Et Lynn Beaumont. Lynn Beaumont, exactement. Alors, ce sont des gens qu'on peut côtoyer, qui peuvent... Alors, le niveau de confiance s'élève dans la population, puis on y croit. Oui, puis si on regarde actuellement, il y a des jeunes qui sont sur les équipes nationales, des jeunes de Pont-Rouge qui sont en train de gravir les échelons et qu'on entendra parler prochainement. C'est une question d'années, mais il y a d'autres personnes qui vont sortir, puis dans d'autres disciplines complètement, à part le hockey, la natation. Donc, je pense que cette culture-là est rendue très large au niveau de Pont-Rouge, puis tant mieux. On a une belle variété. Et là, il faut la maintenir dans le présent. Comment on s'organise justement pour favoriser l'avenir dans sa même culture-là? Bien, c'est sûr qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait de bien ailleurs. Actuellement, les tendances, c'est vraiment beaucoup de pratiques libres pour faciliter au niveau des familles. Je regarde les nouveautés chez nous, c'est un peu les courses à pied. Donc, qui sont très, très populaires. Il y a 2 courses d'envergure avec Jocko Pont-Rouge, qui a été parti par Martin Goisiou il y a 5 ans maintenant. Au niveau de Jocko Pont-Rouge, on parle de 2200, 2300 coureurs à chaque année là, qui participent au défi d'Anseau et qui participent au Tour de Pont-Rouge. Donc, c'est quand même un événement important. Puis le fait d'offrir une diversité, je le répète, là, mais c'est maintenant ce que les gens veulent. Donc, les gens sont exigeants. Pont-Rouge est rendu, on est passé de village à ville. La mentalité des gens a changé également. Puis je pense qu'il faut leur offrir selon leurs attentes et leurs besoins. Oui. Joey, justement, ton expérience ici, tout ce que tu as vécu à Pont-Rouge, t'a permis de développer un programme qui aide les jeunes. Tu as commencé dans le Nord, mais là, tu implantes ton programme qui n'est pas sport-études, en fait. C'est que tu favorises... c'est un programme hockey. C'est ça. C'est un programme hockey-école que j'aime appeler. C'est un programme qui utilise le hockey comme outil afin d'inciter les jeunes à bien faire au niveau de l'effort à l'école, au niveau du comportement. Et puis, c'est un programme qui, autrement dit, c'est de s'adapter un peu. C'est sûr que la société a changé depuis 40-50 ans. Alors, de faire du hockey mineur exactement de la même façon que c'était fait à mon époque, je pense qu'on fait erreur. Il faut garder plusieurs choses en place, mais il faut quand même l'adapter à la société d'aujourd'hui. Et puis, c'est ça qu'on est en train de faire par le programme en question.
et puis de l'avoir fait, de l'avoir prouvé dans des régions très difficiles. Et puis ensuite de l'amener ici, pour moi, c'est une grande fierté. Tu sais, c'est ça, c'est de ramener chez nous un peu qu'est-ce que j'ai récolté d'ici, en fait, là. Et puis qu'est-ce qui est plaisant, et puis je touche un peu à qu'est-ce que mon oncle Léo et Michel disaient plus tôt. Il y a toujours eu un support politique. Quand je suis arrivé avec l'idée d'implanter ce programme-là ici, ça a été quasiment... un cadeau, dans le fond, que tu arrivé avec un beau cadeau. Oui, mais en même temps, c'était en quelques heures que ces gens-là ont tout de suite dit « oui, on embarque ». Je veux dire, il n'y a pas eu de questionnement et tout. Alors, ça, c'est Pont-Rouge. Je veux dire, comment on l'explique? Bien, c'est Pont-Rouge. C'est aussi simple que ça. Puis quand on a commencé le projet en question, moi, j'étais convaincu que les résultats allaient être qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Et puis, on voit déjà, après même pas 2 ans, à quel point que les jeunes profitent de ça. On a pu doubler le nombre de jeunes au hockey mineur de l'âge novice en quelques semaines. Et puis, on a amélioré de beaucoup leur progression sur glace, mais aussi en dehors de la glace. Pas juste à l'école. Le savoir. Suite aux sondages parentaux qu'on aime envoyer, et puis c'est important pour nous de sonder justement les familles, les parents, et puis tout le monde nous dit que les jeunes profitent à l'extérieur de l'école ou de l'aréna. Alors, au niveau personnel, c'est quelque chose qui est important. Et puis, encore une fois, c'est ici que ça commence. Oui. Et ça crée un engouement aussi ailleurs, dans Port-Neuf? Oui, bien, c'est ça. Ailleurs, dans Port-Neuf, on voulait la même chose. Puis, on a commencé à l'implanter à Saint-Raymond, à Donnacona et à Saint-Marc. Et puis maintenant, c'est comme l'an prochain, on a déjà d'autres communautés qui le veulent. Et puis, récemment, j'ai été appointé sur le conseil exécutif de la Fondation de Hockey Canada pour les mêmes raisons. Alors maintenant, c'est notre fédération nationale qui veut se servir de ce modèle-là, du travail que j'ai été capable d'accomplir avec le support de gens comme Michel dans différentes communautés. Tu sais, puis, alors, c'est pas rien, tu sais, ça a parti d'ici, puis c'est Pont-Rouge, et puis le Nunavik, dans un sens, est comme devenu un modèle à suivre pour le reste du Canada. Tout à fait. Oui. Léo, voir cet impact-là, après le travail que vous avez accompli, justement, là, depuis tant d'années, et voir cette évolution-là, ça doit faire plaisir. Disons qu'il m'a volé mon punch. Non, en fait, là, nous autres, on avait parti un petit peu un genre de cette façon-là, parce que mais moi, c'était pas pour l'école directement, c'était parce que j'avais des heures de libre à 3h30 l'après-midi, puis à 5h, il fallait que j'y comble ces heures-là. Fait qu'on avait installé un système de casier, puis on faisait à peu près le même genre qu'il fait avec l'école. On le faisait tout de suite après l'école, nous autres, dans le temps. Là. On avait fait ça à peu près. Puis les bénévoles qu'on avait, c'était des personnes du troisième âge, là, des personnes de l'âge d'or qui s'occupaient de ces équipes-là pour les habiller, puis tout ça, après l'école. Ils traversaient, il y avait le casier, le stock était là, on pouvait bénéficier d'heures supplémentaires. C'était pas mal agréable. La façon dont je travaille est beaucoup liée à la façon que c'était fait à l'époque. Bien, c'est ça. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on souhaite pour Pont-Rouge pour l'avenir? Bien, de ma part, c'est que ça continue. Je veux dire, c'est de ramener ça ici. Je pense que c'est justement pour aider à ce que tout ce travail-là des bâtisseurs et des bâtisseurs d'aujourd'hui aussi, Michel et compagnie, puissent garder la roue qui tourne. Oui. Michel? Je pense que Léo nous a forcé à travailler très, très fort. On continue de travailler fort parce qu'il a mis les balises très, très hautes. Puis ils peuvent être fiers de ce qui a été fait. Puis maintenant, il faut continuer dans ce sens-là. Faut que les gens soient fiers de leur milieu de vie. Oui. C'est long? Je suis content de mes jeunes. Super. Alors, ça complète cette émission spéciale sur Pont-Rouge, comme on peut le voir, Ville de Sport, dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de la municipalité. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bon 150e et on se dit à bientôt.